Salut la gang, bienvenue dans la semaine 117, bon dimanche, peut-être midi, peut-être soir, je ne sais pas trop, peut-être matin aussi, peut-être, on ne sait pas trop, l'internet est moyen disponible en ce moment. Donc bienvenue à bord de mon espace famille. Cette semaine, on est allé dans une zone assez différente. En fait, cette semaine, c'est une semaine d'aventure. C'est vraiment... Tu parlais de la toilette, pas de porte? Ouais, entre autres. Ouais, la petite cabane, c'était la Bécosse. C'est correct. Je trouve ça excellent, en fait, des toilettes naturelles. Là. Mais pas de porte, c'était un peu gênant quand t'es dans un lieu où on sait qu'il y a quand même beaucoup de monde. C'est une maudite bonne affaire comme de bonheur. Bref, cette semaine, on est allé dans un canyon où il y avait une chute. C'était plus que magnifique. C'était vraiment beau. Tu marches, puis tu sais, je vous ai mis les marches qui descendent vraiment à pic parce que je trouvais ça. C'était vraiment. Ouais, vraiment à pic avec une petite corde. Ça, c'était comme la survie. L'eau était claire, était quand même fraîche, l'eau. Hein? Faut se le dire. Dans le fond, ouais, frette. C'est une descente, en fait, de rivière. C'est pour ici, là, faut comprendre, on est en zone désertique. Fait que d'avoir. De l'eau qui reste dans la rivière, pour nous, c'était déjà bien impressionnant après 2 mois où on voit zéro eau, où la rivière est complètement à sec, où, tu sais, fait que c'était vraiment, ça fait du bien. Donc, c'est le canyon de Zora, c'était vraiment, vraiment beau. Jusqu'à temps que on soit dans la grande partie, là, où la chute tombe, et que Gabriel, qui est sur la roche à l'autre bout, nous gueule que « Attention, il y a un serpent! » Et que là, il y a un beau gros serpent d'eau noir sur le sable beige. Nous passe entre moi et Alexandre. Environ 1 mètre de long, ou en tout cas bien proche d'être 1 mètre de long. Ça a été impressionnant. On va vous le dire, là. Quand mon chum a peur, imaginez moi qui a peur de mener. C'est à peu près C'était un beau morceau de viande. C'était une belle scène. C'était une belle scène. Et je venais d'aller porter mon téléphone. Probablement, oui, je l'aurais échappé dans l'eau en criant. Mais bref, ça a vidé le bassin. Il n'y avait plus personne dans l'eau. Puis là, nous autres, on a fait, non, on va rester. Jusqu'à temps qu'on réalise, en fait, une chance qu'on avait pratiqué ça en Floride, de se baigner avec des serpents. On avait comme souvent, peut-être pas tous les serpents d'eau, là, je veux pas m'induire en erreur, mais on savait qu'il n'y avait pas de danger, là, c'était pas un serpent là, on n'était pas, bon. Qui nous mène vers une mort certaine. Mais en fait, c'est ça, tu sais, on est resté dans l'eau, les enfants se sont baignés. Puis le lendemain, quand on est allé à l'autre endroit, la madame nous expliquait non, ceux-là sont pas dangereux. Là, elle en a même eu un qui a passé sur les cuisses. Bref, je suis pas tout à fait rendue là. Mais bon, tout ça pour vous dire que ça s'est défini. Mais sinon, c'était extraordinaire. Là, ce que vous voyez, les enfants pouvaient sauter de la roche. Tu sais, c'est comme le rêve mexicain, je pense. Là. Trouver un endroit dans la nature où tu peux sauter dans de l'eau complètement transparente, hallucinante. Là. Donc, on a vraiment eu du fun. Puis il y avait des petits poissons aussi. Dans les 2 bassins, en fait, il y avait de petits poissons. Fait que les gars, on a vraiment travaillé. En fait, on travaille énormément sur nous parce que c'est pas des choses dans lesquelles on a été élevés. C'est pas. On n'est pas habitués de se baigner, nous autres, dans des rivières comme ça. Puis là, avec les serpents, puis avec les tarentules qui sont probablement tout autour aussi, là, c'est clair. Plus, tu sais, les serpents qui sont dangereux, je veux pas autour. Plus, tu sais, bon. Oui, t'allais dire. Puis, d'habitude, on trouve des spots comme ça gratuits. Ouais. Mais ici, ça semble pas possible. En tout cas, en Basse-Californie, tout ce qu'on a fait cette année, tu sais, parce que là, vous nous voyez un peu aventuriers, un peu frivoles, là, de faire quand même des grosses activités. C'est ce qu'on a trouvé à faire, c'est ce qu'on a... c'est comme s'il faut vraiment changer notre façon de voir la dépense. En tout cas, dans notre famille à nous, c'est ce qu'on a dû faire. Travailler là-dessus pour enjoyer un petit peu. Puis le peu de choses qu'il y a à faire, ils l'ont viré de façon touristique. J'ai aucune idée dans les autres provinces mexicaines ce que c'est. Mais en Basse-Californie, on trouve quand même que les activités sont quand même chères. Donc, ce que vous avez vu la première journée, en fait, la grosse chute et tout ça, ça nous a coûté... En fait, c'est comme 100 pesos chaque, dans le fond, mais tu as des droits de 50 pesos à payer. Un droit à des parcs, parce que c'est un parc fédéral. Ouais, donc, c'est 150 pesos chaque. Ça revient à peu près 60. Une dizaine de dollars, dans le fond, chaque. Soit une soixantaine de dollars pour la famille. Et le lendemain, on est allé dans un deuxième, ce que vous voyez là présentement, avec plusieurs petits serpents d'eau. Comme on n'avait pas eu assez la veille. Oui, on n'avait pas eu assez du gros de la veille. Là, on en a vraiment vu beaucoup. Mais ils ont peur de nous. Ils ont peur de nous. Puis un coup, tu le sais. Tu sais, je veux dire, tu le sais. Fait
tu sais, t'es pas surpris par ça. C'est pour ça qu'on en parle aussi. C'est, tu sais, vous rassurer que, ben oui, tout le monde se baigne avec le serpent ici, puis pour eux, c'est bien normal, il n'y a pas de panique là, puis c'est sûr, ça surprend quand t'es pas habitué, mais ils sont pas dangereux là, pour nous, puis c'est tellement beau. Puis là, c'est une dame qui nous a dit, non, mais montez, puis qu'on a comme remonté la rivière. On a vraiment fait du bon hiking, c'était quand même assez step, c'était quand même assez intense, mais ça nous a donné des bassins incroyables. Il y en avait un, c'était comme une longue piscine rectangulaire olympique, c'était super profond, c'était magnifique. Mais c'est ça, il faut travailler sur notre aisance quand on arrive dans des endroits comme ça. Là, ce bassin-là, c'était de l'eau un peu plus tannée, avec des tétards. Puis celui-là, c'est pas la même place. On a fait un. Ouais, on a fait une comme journée, 3. Ouais. Un le lendemain. Ouais. Si vous y allez, gardez votre bracelet, ça vous sauve les 50 pesos de frais d'accès. Oui, de frais de fédéral, dans le fond. Il y avait une source d'eau chaude. Là. On a fini ça avec un petit scandinave. Oui, vraiment. C'était vraiment magnifique pour vrai. Et le fait de remonter la rivière, ben, on était plus toutes seules. Il y avait moins de gens. Sauf que nous, ce qu'on a adoré, en fait, des deux places, c'est qu'on baignait dans les gens locaux. On a vraiment adoré ça. Donc, on était entourés de gens qui parlaient en espagnol, qui parlaient vite, les familles. Les familles ici, c'est pas, mettons, les parents avec leurs enfants, c'est les parents avec leurs enfants, ma tante, le mononcle, le grand-père, le grand-mère. C'est comme tout le monde va à l'activité, tu sais. Puis, il y a 5 places dans le char, mais je te jure qu'il rentre 10. C'est ça, il en rentre 10 dans la voiture. Puis il y a l'aspect aussi où ils s'amènent à manger. Fait qu'il y avait des petites places où tu pouvais t'installer, faire du barbecue, tout ça. Nous, on trouve ça vraiment magnifique. Puis ça nous a fait du bien de baigner dans cette... baigner? Ouais, c'est un jeu de mots. Baigner dans la langue, là, tu sais, baigner dans l'espagnol, baigner dans les gens. Si vous remarquez comme il faut, ils sont tous habillés. Il n'y a pas de... On met notre maillot pour aller se baigner. Ils vont se baigner et voilà. Puis c'est comme ça. La source d'eau chaude, nous, on est allés. Elle était au soleil cette journée-là, toute l'avant-midi. Puis nous, on est allés comme en fin d'après-midi. C'était vraiment très chaud. Puis on pouvait sauter dans la rivière juste à côté froid. C'était vraiment génial. Là. Pour vrai, là, puis c'est naturel, mais il fallait payer. Donc, puis votre droit d'accès aussi, avant que j'oublie, vous donne accès à plein d'autres ranchs aussi si vous voulez monter plus haut dans la montagne. Il y a plein d'autres choses que vous pouvez aller voir en faisant une route quand même assez intense, mais qui sera en 4x4 pick-up. Là, ou en minivan extrême. Oui, notre minivan extrême. Puis, ben, suite à ces deux belles journées-là, bulle au cerveau. En fait, Alex a comme nommé un souhait, puis comme Alexandre parle vraiment pas beaucoup souvent, et qu'Alexandre demande vraiment pas grand-chose souvent. J'ai-tu le temps? Quand il l'a fait, j'ai fait « OK, mais là, pourquoi tu l'as pas dit plus clairement? » Fait que là, on a complètement viré les plans de bord, puis vous savez qu'on est déjà pas bon pour avoir des plans. Puis cette année, ça nous a demandé d'avoir des plans souvent. Fait que là, on a reviré bout pour bout, et on est parti. On est allé, mon Dieu, là, OK. Il y avait comme un petit bout de spring qui est revenu. Non, mais c'est quand on était allé voir notre chute. Oui, OK, je me suis mélangée. Oui. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de chute. Non, mais en fait, il y avait une chute où on pouvait se rendre que en 4 roues ou side-by-side. Fait que, hey, ni un ni deux, on est allé. C'était vraiment... C'était aussi beau, en fait, que les springs, puis ça aurait été gratuit. Puis on aurait été seul au monde, mais on le savait pas. Fait que, sachez-le, si jamais vous louez un side-by-side, vous remontez à la rivière ou vous faites une méchante bonne marche. Vous remontez à la rivière. Puis, vous allez voir cette chute-là. C'était super beau. Puis, c'est facile d'accès, le 5 minutes de marche. Là, oui, vous voyez bien. On a fait conduire nos enfants dans le fond d'une rivière. Un 4 roues. Ils ont eu du fun. Ah, ils étaient contents. Aussi, le pourquoi que j'ai tiqué sur cet endroit-là, de 1, était moins cher que ceux qu'on avait vus au sud. De 2, on était capable d'avoir un véhicule pour les 6. Oui. Aussi. C'est sûr, c'est pas un 4 roues sport puis toute la patente. Mais c'était vraiment cool. Pour les 6 ensemble, c'était vraiment magique, c'était magnifique. C'était vraiment cool. Alexandre était vraiment content. Aussi, là, tu sais, c'était vraiment un enfant. En fait, on est comme viré tout un peu fou avec ça, dans le sens où c'est ça, c'est une folie, c'est une bulle au cerveau, on le fait, on est content. C'est pas le genre d'activité qu'on se paye, par exemple. En fait, on paye jamais ce genre d'activité. On aurait pu aller en troc, tu sais. Ouais, c'est ça. Non, mais je l'ai vu s'en venir, le monsieur. Ça n'a pas de l'air, cette vidéo. Ça passait pas, là. C'est ça. Ça passait pas les deux, là. Je pouvais même pas le croiser. Puis quand le monsieur est arrivé en bas de la côte, il a fait son signe de croix puis il a embrassé son chapelet. En fait, mais c'est ça. C'est troublant parce que lui, il travaille, il risque sa vie pour du monde. Ben, en fait, pour des casas. Ouais, c'est ça. Mais c'est même pas nécessairement du monde. C'est que c'est. Tu sais, là, en tant que voyageur, ben là, on veut louer le plus beau resort qui est à l'extrême, de la pointe de l'extrême. Tu sais, on se rend pas compte que ces hôtels-là, ces maisons qu'on loue sur le bord de la côte, en fait, c'est pas la réalité mexicaine, mais pas en tout. C'est du tourisme créé. Puis
ben, pour se rendre à ce touriste créé-là, ben, il y en a qui risquent leur vie pour aller mettre de l'eau dans le foutu tank pour qu'on puisse, nous autres, enjoyer notre petite douche chaude quand on y va, quand on paye un tout inclus. Fait que d'être dans l'envers de décor cette année, ça par exemple, ça nous fouette, là, ça nous ramène à être d'abord, on se plaint le ventre plein, puis fait que ça ramène beaucoup de base, beaucoup de... Ça nous ramène vraiment à l'humain encore, là. Ouais, ça nous fait beaucoup, beaucoup réfléchir. C'est ça, tu sais, fait de le voir descendre comme ça, puis comme Alexandre me dit, on n'aurait pas pu croiser ce camion-là, il aurait fallu reculer. Là, ce que vous voyez là, qui est peut-être pas clair, mais c'est parce que je voulais tellement vous en parler. Il y a tellement de bancs de raies, c'est hallucinant la quantité. Je vous le dis, là, cette journée-là, quand, là, c'est l'image la plus près, là, mais il y en avait là tout au long du large. C'est comme toute la mer que je voyais, là, je voyais des bancs sauter au loin, c'est complètement fou. Et ça arrête jamais. Ça arrête jamais, puis ça fait tellement du bien de voir ça. Fait on est comme quasiment content. On trouve ça difficile cette année de voyager la Basse-Californie. Parce que, mettons, quand on a des beaux endroits naturels où on est seul au monde, ben, la bouffe ou l'eau est vraiment dure à aller chercher. Fait qu'il faut toujours faire de longs déplacements pour aller se renflouer, pour être capable d'enjoyer ces lieux-là qui sont quand même assez difficiles d'accès parfois ou des fois pas possibles à cause de notre gros véhicule. Fait que, tu sais, mais en même temps, on est content qu'il n'y ait pas un chat sur le bord de la côte parce que ça protège tout ça, cette faune-là, cette flore-là. Puis même là, tu sais, on a roulé avec le 4 roues, puis... my God, tu sais, à un moment donné, c'était la largeur du side-by-side, pas plus. Puis t'arrives, puis il y a un ranch. Oui, il y avait un ancien ranch qui était là, puis tu fais comme, mais voir qui s'était installé au creux des montagnes de même. Et le gars, quand on est revenu, qu'on a ramené la machine, nous expliquait que si on avait continué, on aurait comme trouvé pire, dans le fond. Encore plus trou entre les montagnes. Bref, pour nous, ça nous a vraiment... c'est ça, vraiment déstabilisé. On a eu du fun, on a fait un pique-nique dans la boîte. On a vraiment fait... Puis on a loué, au lieu de louer une journée, comme à 8 heures... Parce que c'était 8 heures, mais on est arrivé un petit peu trop tard. Ben, on n'est pas arrivé trop tard, mais il n'y avait pas de différence. Pour 45$ de plus, le gars, il dit, ben, tu peux me le ramener demain midi, puis moi, ça fait mon affaire. Fait qu'on a comme loué pour 25 heures, en fait, la machine. On en a roulé là-dessus 12 et demi. On a fait 210 km. Tu sais, fait qu'on a eu du fun. On a fait comme les deux bords. Est-ce que tu avais mis la carte finalement? Ouais, à la fin. À la fin, vous allez voir le trajet. Là, tu sais, je sais que sur le trajet, vous faites comme, ben, c'est pas si loin que ça, mais imaginez là-dedans, on fait plein de zigzags. On a vu plein d'animaux. Des chevaux sauvages, des vaches. En réalité, on a peut-être fait 60 km, mais on a spiné 160. Mais, tu sais, on a fait du bord de plage. On pensait pouvoir faire toute la côte du bord, dans le fond. Ouest, en redescendant vers l'ouest, on pensait faire tout le bord de plage, mais là, c'est la marée haute, fait qu'on n'a pas pu. Fait qu'il a fallu comme être un peu créatif pour réussir à se rendre, mais on a réussi à se rendre à nos deux points de vue. Tu sais, deux plages, on était seuls au monde, c'était incroyable. Puis en même temps, on arrive là, puis il y avait quelqu'un qui avait sa caravane portée. Sa caravane portée, fait que si vous êtes game, en fait, le mot d'ordre ici, c'est lentement mais sûrement. C'est sûr que il y a beaucoup de gens qui sont un peu plus explorateurs, qui osent aller. Mais sachez qu'il n'y a pas tant tu n'auras pas de dépanneur sur le coin pour t'aider si jamais t'es mal pris. Là, on a un petit peu calé ça là. On a un petit peu trop avancé la machine. Ouais. Mais 4x4. Ouais. Mais non, mais on a eu tellement de plaisir. Puis pour ceux qui se questionnent, dans le fond, ça nous est revenu à 750 Canadiens. Avec deux pleins de gaz. En fond, c'est comme, mais pas deux pleins, mais on est allé comme 2 fois mettre de l'essence. Donc, ça comprend les 2 fois où on a mis de l'essence pour 12 heures. Ménagé. Non, on a eu du fun. On a eu du fun, puis on l'a fait forcer aussi dans la montagne. Donc, ça vous donne une idée. C'est pas tant économique, par exemple, sur le gaz comme machine, mais c'est des spots qu'on n'aurait pas été voir avec la minivan. Oui, tout ce qu'on a fait, on n'aurait pas pu se rendre avec la voiture. C'était impossible. Ça prenait un véhicule tout-terrain, mais on a eu... ça a été vraiment une belle aventure, puis une belle folie. Puis ça a fait... c'était cool, c'était le cadeau des gars, jusqu'à temps qu'on arrive dans le stationnement pour le retour de location. On est arrivé, on a tourné dans le cours de la location, puis on fait le tour de la machine, tout est correct. Là, on se sentait mal parce qu'on avait un miroir, puis on avait comme perdu les bottes à force de se promener. Les bottes étaient comme tombées, fait qu'on se sent tout mal, puis là, on donne le miroir, on fait comme, on a perdu les bottes en dessous, on s'en est pas rendu compte. Et là, on fait le tour, et là, on a un pneu à plat. Puis on est comme, mais voyons, on vient d'arriver, tout est correct, puis on comprend pas tout ce qui se passe. Et finalement, le pneu a fendu. En tournant dans le cours.
Du concessionnaire, en fait, de la location. Hey, mais imaginez si on avait été pris à l'autre bout, genre avec les enfants. En tout cas, moi, là, je suis comme, mon Dieu, thanks God. Ben, Je suis arrivée dans la cour. Ça, puis dans le contrat de location, c'est la seule affaire qu'on est responsable, dans le fond, là, côté mécanique. Là. Ouais. Les pneus, si t'en pètes un, ben, c'est toi qui te payes la réparation. Ouais. Mais là, vu que c'est arrivé dans le cours du concessionnaire, il Ben pouvait ça, pas c'était vraiment s'assiner. c'était comme fendu par, tu sais, il avait comme séché dans le fond le pneu, fait qu'on était comme, oh my god, j'ai pas pensé, moi, à analyser les pneus à ce point-là, tu sais, c'est tellement sec, si tellement chaud. Puis même lui, il a dit, crime, je pense que je vais le rajouter dans ma grille d'inspection, là. Pour être sûr que les pneus, tu sais, soient corrects, parce que sinon, son client peut rester quand même mal pris, parce qu'on se rend vraiment à des points où il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'internet, là, fait que, bref. Pas de vie. Pas de vie. Mais on a vraiment vécu une belle expérience. Une belle petite bulle au cerveau encore. Notre année 2023 va bien, on est bon, là, on est fait des belles folies. Suite à ça, on a fait 2 petits villages aussi, vraiment le fun. Ouais. Là, j'ai oublié les noms. El Truffio, puis San Antonio, qui était à travers les montagnes, puis qui avait un peu plus le vrai cachet historique, là, le vrai... Moi, j'appelle ça un peu plus le vrai Mexique, là, un peu plus la vraie culture, là, qu'on a eu l'impression, tu sais, les chemins en pierre, puis tout ça, qui nous a comme un peu plus... Pas besoin de réserver un Airbnb pour une semaine, là, mais je veux dire, si vous passez par là, ça vaut la peine. Oui, non, ça se fait. On a marché, je pense, en comme même pas une heure, le village au complet, mais il y avait des beaux musées, par exemple, à El Truffio. Bref, tu sais, ça nous a fait un petit bon au cœur. On a fait comme, ok, cool. Il y en avait des petits trucs à faire, puis ça, je pense que El Truffio, en fait, pourrait être un target à arrêter absolument parce qu'il y avait des beaux musées historiques à faire. Suite à ça, encore là, on explore, on arrive à La Ventana, qui est le lieu reconnu par excellence. Ça le dit, là, La Ventana. Ils vendent, c'est un Christi de temps, cet endroit-là, c'est hallucinant. Fait que c'est pour les sports nautiques. De voile. Donc, kitesurfing, planche à voile, hydrofloy, tu sais, toutes ces patentes-là, là, il y a du fun à avoir. Nous, on a comme mis... C'est comme un Miami... Tofino, genre, dans l'Ouest canadien. Ça a comme une petite vibe jeune, il y a des petits restos pubs. C'est sûr que tout le côté de la plage est pris là, par des locations. Des locations de planches à voile, des ça, plus des maisons puis tout. Fait que, la plage est quand même difficile d'accès. Mais on a décidé qu'on le faisait complet à Baja, donc on a fait le tour, on est allé luncher au petit parc qui était super beau, plein de couleurs, ça aussi ça fait du bien, là, autour d'une petite hutte avec un palapaz, là, donc nous on a bien aimé ça. Et puis ce qui nous a attiré là à la base, c'est que sur la plage, tu creuses un petit peu, puis il y a des sources d'eau chaude qui sortent. Naturel, puis on payait pas, là, tu sais, fait ça aussi, c'était comme des hot springs vraiment naturels. Puis c'est vrai que c'est particulier parce que l'eau chaude, elle sort. Faites attention, il y a des fois, là, si vous y allez, là, ça brûle. C'est faux. Tu te brûles. Fait faut vraiment faire attention. Tu peux avoir un trou que c'est comme tiède, frette, mais à côté, genre, c'est bouillant, genre. Ça fait cuire tes pâtes. C'est pas possible, là. Fait que, bref, tout ça pour dire que. Puis, mais c'est fun parce que tu creuses ton petit spa. Est-ce que c'est un incontournable? Il faut pas nécessairement, ça dépend de vos attraits, mais on était bien contents d'avoir été. On est allé 2 fois, même les enfants ont bien aimé ça. Ça, ce que vous voyez là, c'est quelqu'un qui nous avait conseillé d'aller au glamping Casa Oxo. Super bel endroit. On était comme un peu déçus. On n'a malheureusement pas eu le temps avec la propriétaire. Elle était bien occupée. On n'a pas eu le temps de faire un échange comme on aurait voulu. Mais si jamais vous cherchez ça, c'était vraiment beau leur spot. Là, donc, je vous conseille fortement d'y aller si vous avez besoin d'une location. Là, ça avait l'air très beau. Puis c'est des Québécois qui se sont expatriés à cet endroit-là. Ça, c'est les springs qu'on vous parle. Donc, en gros, c'est ça cette semaine. Beaucoup de plaisir, beaucoup d'aventures. Et on vous laisse avec un petit bonus cette semaine. Un petit bonus. Fait que passez une belle semaine, puis on se voit la semaine prochaine. Ciao la gang! Ciao! Vous à dire, monsieur Lessard? Oups! Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Ouais, qu'avez-vous à dire? Vas-y donc! Interview ton pays. Rien, hein? Content? C'est ça, mais qu'on pogne la boîte. C'est ça, j'ai dit. Tout doux parce que c'est de la boîte, chérie. Ça fait de belles photos, par exemple, avec le... Première fois qu'il y a la paix. Oups! On l'a échappé! On l'a échappé! On l'a échappé! On l'a, comment dire, échappé.